Vous savez les amis, en cette soirée de Champions League et de victoire du Paris Saint-Germain, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Kylian Mbappé. Il doit être dans un état cataclysmique. Parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce qu'est en train de vivre cet homme. Il a rejoint le Real Madrid qui était champion d'Europe à son arrivée. Ils ont tout perdu. Il a quitté le Paris Saint-Germain qui courait après la Champions League. Première année sans lui, il la gagne, mais vous imaginez un peu l'état de l'homme. C'est un joueur du Real Madrid, alors nous devons lui apporter tout notre soutien. Mais force est de constater que sa carrière a pris un tournant des plus lugubres, des plus sombres. C'est inadmissible. J'ai jamais quitté le train Mbappé. Je l'ai toujours soutenu et je vais continuer de le faire. Mais je commence à me demander de plus en plus si ce gars-là n'est pas un véritable chat noir, j'ai pas peur de le dire. Quoi qu'il en soit, félicitations au Paris Saint-Germain pour leur victoire en Champions League contre l'Intermarché. C'était un grand match 5-0, une manita en finale, c'est pas tous les jours que ça arrive, je crois même que c'est jamais arrivé, bravo à eux. Première victoire en Champions League, c'est quelque chose de spécial, de mémorable et d'inoubliable, bravo à eux. Plus que 14 pour rejoindre le Real Madrid. À la Madridina Damas. Les gars, je crois que je vais devenir parisien. Ah oui, là, je suis sérieux. Je crois que je vais devenir parisien. C'est une démonstration ce qu'ils sont en train de faire à l'Inter, les amis. C'est la meilleure équipe au monde. J'ai rarement vu une équipe se faire éteindre à ce point dans une finale. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que le danger vient de partout, que ça soit le milieu. Les défenseurs sont là, il n'y a rien qui passe. Pacho et Marquinhos, il n'y a vraiment rien qui passe. Là, les gars, je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. Je savais que le Paris Saint-Germain, ça jouait comme ça. Mais à ce point-là, ils sont motivés comme jamais. Même à 4 buts à 0, faut voir Ousmane Dembélé les motiver comme s'ils étaient encore à 0-0. C'est ça que j'aime sur cette équipe là cette année. Comme Ousmane Dembélé l'a dit, on a plus faim qu'eux et là vraiment ils sont en train de le montrer. Et concernant Désiré Doué Golden Boy, quelqu'un n'a qu'à discuter maintenant. 2 buts, une passe décisive et malgré ça ils l'ont quand même sorti. Ça montre à quel point Luis Enrique il favorise personne. Tout le monde est au même niveau. Ça c'est une équipe collective les amis. Est-ce que vous vous rendez compte s'il vous plaît? L'Inter n'a pas vu la lumière du début jusqu'à la fin. Première mi-temps, 0 tir cadré. 0 tir cadré. L'Inter qui a éliminé le FC Barcelone en marquant 7 buts. Vous vous rendez compte tellement le Paris Saint-Germain les a bouclés de partout. Il n'y a pas un poste endormi à Paris. Non, non, non. Que ça soit le gardien, Donnarumma, Marquinhos, Pacho, les latéraux, les milieux, Neves qui récupère tout. Ousmane Dembélé qui lâche des caviars par-ci par-là. 2 passes décisives, le frérot. Personne n'a fait ça, mais c'est qui ce fou? Il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à disputer une finale, on n'a rien dit. Il reçoit une excellente passe en pleine surface et à ce moment précis, je ne sais pas combien de personnes auraient été sous pression. Avec une de ses lucidités, tout en contrôlant ça correctement, il ramène ça à Hakimi qui aurait juste à terminer. Vu que ça fait que de commencer, passe de fou de Dembélé, voilà ce qui t'envoie dans la tronche de Sommer. Voilà dans quel état il l'a mis. Ce mec-là, qui était implacable contre le Barça, est derrière et c'est là qu'il vient marquer l'histoire et vient terminer en faisant le break définitivement ce match. Il devient le premier joueur de l'histoire à être impliqué sur 3 buts lors d'une finale de Ligue des Champions. Là, on peut dire clairement qu'il n'a pas joué la finale, il l'a écrite. Et il devient aussi, bien évidemment, le premier joueur de l'histoire à inscrire un doublé en finale de Ligue des Champions. Je sais pas c'était qui voulait l'empêcher de jouer son RP Neymar, mais osez parler maintenant après cette performance de finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a son présent, a son avenir, a sa superstar. L'a ramené, l'a créé, et aujourd'hui, hormis le fait que tout logiquement il devrait prendre le Golden Boy, vous devriez même parler d'un top 10 au Ballon d'Or. Ce qu'il a sorti, c'est beaucoup trop, je suis désolé. Non, maintenant, venez me dire que le Ballon d'Or, c'est pas lui. Non, vas-y, venez maintenant, il a gagné la Ligue des Champions, vous allez dire quoi en fait? Non, parce que si pour vous, le Ballon d'Or, c'est pas lui, alors ok, mais c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, ils font un triplé historique, ils mettent une manita historique. C'est forcément un joueur du PSG qui doit gagner le Ballon d'Or. En fait, si c'est pas un joueur du PSG, ben je vous parle sérieux, le football, il pue sa mère. Il pue sa mère. Parce que quand tu fais une finale comme ça, avec 3,23 d'expected goal, frère, t'as lavé ton adversaire 5-0, t'étais au-dessus de toutes tes équipes que t'as affrontées, soyons honnêtes, bah il y a un moment donné, le football, oui c'est un sport collectif, mais quand la meilleure équipe sur le terrain gagne, forcément on doit récompenser le meilleur joueur de l'équipe avec un ballon d'or. Comme si en fait, t'arrives à ramener une équipe au sommet en roustant tout le monde, et dans ton effectif, il n'y a pas de joueur qui mérite. Comment ça en fait? L'Inter archi nul. C'est pas l'Inter qui était trop nul, comme c'est pas Liverpool qui était trop nul, comme c'est pas Aston Villa qui était trop nul, comme c'est pas Arsenal qui était trop nul. Faut arrêter. Ces équipes qu'on a encensées, dès qu'elles jouent contre Paris et qu'elles perdent, on dit ils sont trop nuls. Aujourd'hui, pareil, ils ont gagné 5-0, une finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Nous, le Barça contre l'Inter, on en a chié aller-retour, on a transpiré. J'en ai eu des boutons dans le dos. Paris leur ont mis 5-0. Wallah, 5-0, c'est hardcore. On m'aurait dit que Paris gagnerait une finale de Ligue des Champions 5-0.
avant le retour de Gog et Magog, j'aurais même pas cru. Je suis à l'aéroport de Blaise Diagne. Tout le monde est choqué. 5-0. Wallah, Paris mérite leur Ligue des Champions. Ils ont roulé sur tout le monde. Et en plus, ils étaient mal partis. Hein. De base, on les voyait même pas se qualifier. Et ils ont gagné. Franchement, je peux leur dire félicitations parce que je les aime pas, mais il faut reconnaître que Paris, ils ont eu vraiment les grosses couilles. 0 seconde de temps additionnel. Pas une seconde de plus. L'arbitre a sifflé à la 90e. Je sais pas si vous réalisez. Le Paris Saint-Germain vient très probablement ce soir de devenir le plus grand club de football français sans conteste. Désolé les Marseillais, je supporte pas Paris. Je dis juste la réalité. Les trophées domestiques. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain avec une grosse domination. Il manquait qu'une chose. Cette Ligue des Champions. Après un parcours de malade, en ayant affronté Gérone, Arsenal, le PSV, l'Atlético, Salzbourg, le Bayern, Stuttgart, City, Brest aller-retour, Liverpool aller-retour, Aston Villa aller-retour, Arsenal aller-retour et l'Inter. Comment ce Paris Saint-Germain qui était à 2 doigts de ne pas se qualifier a réussi à aller en finale et à remporter cette finale comme s'il jouait contre des enfants. Regardez juste les stats, ça parle d'eux-mêmes. 23 tirs, 8 tirs cadrés et on compte même pas toutes les actions pas cadrées de Barcola qui auraient dû et pu être des buts. 5-0, le score est sans appel. La Ligue 1 sur le sommet, soyez fiers. Ça là, ça vous montre une chose. Étant probablement d'ailleurs l'action la plus importante du match et qui vous montre à quel point le Paris Saint-Germain n'est plus l'équipe que vous connaissiez. William Pacho qui empêche littéralement le ballon d'aller en corner. Avant quoi, et là tout est l'importance, avant le fameux but de Désiré Doué. À sa manière de confirmer que le Paris Saint-Germain se bat désormais sur tous les ballons, que tout le monde se donne sur le terrain, comme ils l'ont d'ailleurs fait ressentir aux Interistes durant tout le match. À un point où les pages Interistes déclaraient « Nous sommes clairement impuissants », c'est la première fois que je vois l'Inter de Inzaghi comme ça, par la signature d'un Paris Saint-Germain oppressant, asphyxiant, ne laissant pas la moindre liberté, empêchant les Interistes de sortir leur ballon, et ce, dès l'entame du match. Tout en accordant énormément de crédit à ce joueur dont j'ai pas assez parlé. Pourtant très important aujourd'hui, Pacho, réalisant une saison tellement sous-cotée et tellement inattendue au final, ne se propulsant tellement parmi les meilleurs aujourd'hui. Aux côtés d'un Marquinhos qui était de base affaibli, il a tellement tenu la baraque. Que des bonhommes désormais dans cette équipe, c'est important de le souligner. Bravo au Paris Saint-Germain. Ah frérot, t'as voulu jouer, c'est le jeu. Même si c'est hors contexte, mais quand même. On savait très bien qu'ils allaient la ressortir, cette phrase-là. Fallait pas que tu la sortes, Kylian Mbappé, à ce moment-là. Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. Résultat, quand le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions au moment de ton départ, bah, ça fait mal au final. Donc tous les Parisiens qui le charrient, qui se moquent de lui, bien sûr sans insulte, je suis en accord avec eux. Ils ont totalement raison parce qu'ils se sont sentis insultés. Il a malheureusement manqué de respect au Paris Saint-Germain. J'aurais pas aimé qu'il le fasse au Real Madrid. Et ça, je peux le comprendre. C'est vrai qu'à un moment donné, il devait se barrer de ce club-là. C'est une réalité. Parce qu'il était au-dessus de ce club-là. Et il y a eu une période où il pouvait rester au Paris Saint-Germain parce qu'il y avait un bon projet. Lorsque Luis Enrique, il était là. Alors la bonne action qu'il a bien fait, Kylian Mbappé, sans rancœur, sans autre chose, et on peut pas lui reprocher ça, c'est de mettre une story quand même Instagram, où il a dit le grand jour est arrivé, la victoire avec la manière de tout un club. Félicitations. PSG. C'était la moindre des choses. En tout cas, sans rancune, tant qu'il n'y a pas d'insulte, vous pouvez le charrier, Kylian Mbappé, quand c'est bon enfant. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. En vrai, les gars, faut juste applaudir. Faut applaudir le boulot d'Enrique. 2 ans au Paris Saint-Germain. L'année dernière, ils sortent en quart. Mais on a très bien vu le match avec 12 000 poteaux dans le match. Et cette année, alors qu'on les avait tous enterrés en phase de poule, victorieux, ils gagnent la Ligue des Champions. Et pour leur première Ligue des Champions, c'est le triplé. Coupe de France, Ligue 1 et Ligue des Champions, avec la manière. On parle d'une équipe, ils étaient 15e. Ils étaient 15e, à un moment, ils étaient 24, 23e. Bah, c'est eux qui ont gagné la Ligue des Champions. En ayant la poule de la mort. Ils ont battu City, ils battent Brest au barrage. En 8e de finale de Ligue des Champions, ils ont sorti Liverpool, qui à ce moment-là était la meilleure équipe du monde. En quart de finale, ils sortent Aston Villa. En demi-finale, ils sortent Arsenal. Et en finale, ils gagnent face à l'Inter. Avec la manière, ils leur ont mis un score. En les regardant jouer, t'as limite l'impression que c'est l'Inter qui est nul à chier. Alors que non, c'est le PSG qui est juste trop fort. Et qui cette saison viennent de confirmer que c'est la meilleure équipe du monde. On peut plus rien dire, c'est la meilleure équipe du monde. Première Ligue des Champions, un triplé. Ils ont encore la Coupe du Monde des clubs à aller gagner. Et le pire, c'est qu'ils l'avaient dit. Sans Mbappé, ils seront encore plus forts. Bah sans Mbappé, ils ont gagné la Ligue des Champions. C'est juste une dinguerie, les gars. J'arrive même pas à y croire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap on dit. Pas de débrief. Ce soir, pas de débrief. Pas de débrief. Pas de débrief. Pas de débrief. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Ça sert à rien. Les débriefs, c'est demain. Même l'aveugle, il a vu. Là, on va fêter.
Allez, Paris! Les gars, en fait, il faut que vous compreniez un truc avec l'Inter, là. Ce qui s'est passé, c'est pas que l'Inter, ils étaient nuls, hein. C'est que c'est le PSG qui les ont djoufara. Je crois qu'ils nous auraient fait une dinguerie. Être mature, c'est accepter que le Barça n'était pas prêt à gagner la Ligue des Champions cette saison et que peut-être que le PSG nous aurait fait une dinguerie. Les gars, la vue de ma mère, ce que j'ai vu là, c'est une dinguerie. Et Désiré Doué, Golden Boy, hein. Moi, je vous avais dit, priorité aux offensifs. Et là, il a fait la finale de sa vie, en fait, tout simplement. C'est la finale d'une vie. C'est la pire finale de l'histoire du football. L'Inter, vous devez être relégué en National 6. Ils sont pourris, wesh. 5-0, wesh. 5-0 en finale de Ligue des Champions. On a laissé passer cette équipe, les gars, wesh. On a laissé passer cette équipe. On s'est fait éliminer par cette équipe de merde. Les gars, wesh. Virez Inzaghi, virez Thuram, virez Lautaro, virez-les tous. Ils ont perdu toutes les finales cette année, wesh. Wesh, Mayoulou, il a marqué, wesh. Mayoulou. Les gars, Mayoulou. Oh. Non, le PSG, c'est trop, frère. Le PSG, c'est trop. J'ai jamais vu un match autant maîtrisé depuis le Barça 2011. Les gars, wesh, mais en fait, je suis sous le choc. Les gars, 5-0, wesh. Là, les gars, je pense qu'on est sur la pire équipe du monde. On est clairement sur la pire équipe du monde. Et franchement, j'ai pas envie d'enlever la performance du PSG parce que c'était incroyable. Mais prendre 5-0 à un moment donné, wesh, le PSG, c'est pas Thanos, frère. Wesh, oh, les gars. Je suis barcelonais, hein, mais Wallah, Koubarsi doit jamais effleurer le Golden Boy. Ce serait un crime contre l'humanité si c'est pas lui qui l'a. Faire la finale qu'il a fait en Ligue des Champions et ne pas lui donner le Golden Boy. Koubarsi doit jamais sentir l'odeur du Golden Boy. Pourtant, je l'aime bien Koubarsi, hein, mais jamais il doit sentir l'odeur du Golden Boy. Faut lui donner... C'est même moi, je dois lui ramener ce Golden Boy chez lui. Tellement il a fait une belle finale. J'ai un truc à vous dire et ça va pas vous plaire. Ce que j'ai vu ce soir, j'ai assisté à quelque chose de surnaturel. Je sais pas si vous réalisez la performance d'Ousmane Dembélé lors de cette finale. On a un joueur qui concourt pour le Ballon d'Or, qui fait partie des favoris, qui a une finale de Ligue des Champions à aller jouer et à aller marquer de son empreinte pour aller remporter cette Ligue des Champions plus le Ballon d'Or. Combien de joueurs vous connaissez? Combien, même pas des joueurs de foot, combien d'humains? Pensez même à vos potes, pensez même à vous-même. Dans une finale où le Paris Saint-Germain a brillé comme aujourd'hui avec 5 buts marqués en finale et 0 but encaissé, combien d'humains vous connaissez qui n'auraient pas croqué? Dembélé aujourd'hui, je sais pas comment il a fait, quel jihad de neuf il a fait, quelle bataille interne avec son genou il a fait pour faire passer le Paris Saint-Germain avant sa propre personne. Une fois même que le match était remporté, il a continué. Il n'a pas cherché à forcer. Il aurait pu. Hein. Plusieurs fois, il aurait pu. Plusieurs fois, il y a des joueurs qui n'auraient pas fait la passe, qui n'auraient pas fait le centre, qui auraient tenté le 1 contre 1 pour aller essayer de se retrouver en face à face avec le gardien et marquer son petit but en finale de Ligue des Champions. Il s'en sort quand même avec un doublé de passes décisives. Alors est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or après cette finale? J'en sais rien. Me posez pas la question. C'est trop tôt. Il est encore trop chaud. On verra ça plus tard. Mais je vous parle sincèrement. Je l'ai critiqué plus que n'importe quel autre humain sur cette plateforme. L'altruisme dont Dembélé a fait preuve, la maturité, l'intelligence, l'expérience et la grandeur d'esprit qu'il a montré en finale. Ouais, je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient pu faire ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient pu avoir l'humilité de se faire passer au second plan. Vraiment, je ne sais pas s'il passera un jour par là. Mais Ousmane, là, ce que tu as fait, pour moi, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse faire à son club. Doué Golden Boy, je m'avoue vaincu, je me tais. Il n'y a rien à dire, c'est fini, c'est pour lui. Si Doué n'a pas le Golden Boy, les gars, c'est un scandale. Mais maintenant, Dembélé Ballon d'Or, j'en suis toujours pas sûr à 100%. J'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite parce que c'est sûr que là, il est bien parti. Ce serait limite triste s'il n'est pas le Ballon d'Or, en ayant tout gagné cette saison. La Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Et statistiquement, en te faisant une saison de malade. Mais malgré tout ça, les gars, est-ce que vous pensez qu'il a assez marqué les esprits ? Moi, ça, je ne sais pas. Après, c'est clair qu'il est clairement favori et que c'est tout à fait mérité et qu'il le mérite. C'est pas ce que je raconte. Mais pour l'instant, les gars, j'ai cette conviction que Lamine Yamal a plus marqué les esprits. Que Lamine Yamal a le titre de meilleur joueur du monde. Que Lamine Yamal est bien plus hypé et par tout le monde, par les coachs,
par les joueurs, par les légendes, par tout le monde parle de lui. Rien qu'aujourd'hui, c'est Désiré Doué qui va prendre toute la lumière. En même temps, il a fait une finale de port et c'est tout à fait normal. En tout cas, maintenant, j'ai hâte de voir comment la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs va se passer. Mais pour l'instant, personnellement, je reste persuadé que Lamine Yamal a toujours une chance de gagner le Ballon d'Or. Et que ça va faire énormément parler. Après, peut-être que je suis juste le fou du bus, on sait pas. On verra ça en septembre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, s'ennuie. En fait, à ce moment-là, j'ai compris. À ce moment précis, j'avais compris que le Paris Saint-Germain allait gagner sa première Ligue des Champions. Parce que ce sauvetage de William Pacho, quand tu vois juste l'image, tu pourrais dire ouais, c'est qu'un sauvetage. Dites-vous que là, il sauve le corner. Et surtout, dites-vous que juste derrière, le Paris Saint-Germain part en contre. Désiré Doué va mettre le deuxième but de la finale. Cette action, elle a tout changé. Et je peux vous dire, il y aurait eu 99% des joueurs qui n'auraient pas fait l'effort d'aller sauver le corner. Parce que je peux vous dire, William Pacho, il a tout donné. Il a réussi à la sauver. Et derrière, on l'a vu. Un petit effort, ça peut tout changer. Derrière, son équipe, elle part en contre 2-0. Pardon à tous, en tant que supporter du FC Barcelone, je l'avoue, cet homme mérite le Golden Boy. C'est peut-être lui qui sera le rival de Lamine Yamal sur les prochaines années. Il faut qu'il prenne les rênes du PSG, j'allais dire du FC Barcelone, non, du PSG. Il faut que ça devienne ce monstre du PSG. Désolé Dembélé, mais Désiré Doué, je crois qu'il vient de chercher. Parce que personnellement, je trouve que la finale de Désiré Doué fait du mal à Dembélé. Je m'explique. En fait, Dembélé, il avait besoin de briller sur cette finale pour montrer que c'est lui le Ballon d'Or, pour montrer que, voilà. Là, j'ai l'impression que ça l'a un peu décrédibilisé dans le sens où Kvaratskhelia, je l'ai trouvé meilleur. Doué, meilleur. Barcola, il fait une vraie entrée. C'est dur. Parlons plutôt du meilleur latéral du monde, de l'histoire. J'abuse un peu, et alors gars, Hakimi, il est trop fort. En vrai, il est trop fort. Et en vrai de vrai, si on abuse, si on va embêter les gens, s'il est top 5 Ballon d'Or, c'est quoi le problème? S'il est top 3 Ballon d'Or, c'est quoi le problème? Parce qu'en vrai, lui, on n'en parle pas, mais il est tout le temps là. Quart de finale, il marque. Demi-finale, il marque. Finale, il marque. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Les gars, ce qu'il propose pour un latéral, c'est très fort. Il n'y a rien à dire. Ne me parlez pas de Rafinha, ne me parlez pas de Lamine Yamal, ne me parlez pas de Kylian Mbappé. Le vrai Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. C'est moi qui vous le dis. Il a tout remporté cette saison. Et en plus avec la manière. Ne me parlez pas de saison 2024. Vous savez très bien, et vous êtes hypocrite la famille. Vous savez très bien qu'une saison, la plupart du temps, pour l'obtention du Ballon d'Or, elle commence en février. Et depuis le mois de janvier, Ousmane Dembélé, il est irréprochable. Comportement, il est irréprochable. Au niveau du palmarès, il est irréprochable. Au niveau des stades, il est irréprochable. Qui va lui empêcher d'avoir ce Ballon d'Or? S'il n'a pas le Ballon d'Or, c'est l'un des plus gros vols que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ce type-là, la finale qu'il nous a réalisée, elle est tout simplement stratosphérique. Aussi bien offensivement, parce qu'il a apporté pas mal de choses, pas mal de brèches, mais surtout aussi défensivement, dans le repli. Lorsqu'Hakimi montait, il venait couvrir aussitôt. Il avait la dalle. Dans ce match-là, il avait une bonne mentalité. La mentalité d'un leader. Je l'ai énormément critiqué, à juste titre à l'époque. Mais là, il a tout simplement prouvé qu'il avait le niveau d'obtenir ce Ballon d'Or. Et qui l'eût cru? Avant Kylian Mbappé, imaginez-vous. Donc en tout cas, félicitations Ousmane Dembélé. Je retire mon chapeau et excuse-moi de t'avoir critiqué. Parce que là, t'es tout simplement lunaire. Et voilà que j'aime quand tu joues comme ça, frérot. Ça fait plaisir de dire de bonnes choses sur les joueurs. Mais sinon, en vrai, ça à toi? Moi en tout cas, en bien, alhamdoulilah. On l'a eu, la dernière story du Kicks. Maintenant, j'aurais juste aimé voir sa tête au moment où il avait écrit le message. Mais en tout cas, la story, il l'a fait. Le grand jour est enfin arrivé. La victoire est avec la manière de tout un club. Félicitations PSG. Mais c'est sûr qu'au fond de lui, il a le seum. C'est obligé. L'année où il part du Paris Saint-Germain, lui qui n'a jamais réussi à ramener le PSG sur le toit de l'Europe, l'année où il part, le plus grand club du monde, pour espérer gagner cette Ligue des Champions, il la perd avec le Real et le Paris Saint-Germain la gagne. Franchement, c'est dur. Vous pensez réellement que cette association de nullards allait être impunie? Vous pensez réellement que cette association de nullards allait être impunie, les gars, sérieusement? J'ai vu des interistes s'allier avec les madrilènes. Elle est où la conclusion? C'est quoi le point commun entre ces deux clubs, les gars? Est-ce que vous pouvez me dire? C'est que Madrid a fait une saison blanche et que beaucoup de supporters du Real se sont rangés derrière l'Inter contre nous. Beaucoup d'interistes les ont acceptés et nous ont nargués lorsqu'ils nous ont sortis. C'est quoi la conclusion? Vous faites saison blanche aussi, c'est bien fait pour vous. En vous faisant humilier en finale de Ligue des Champions, 5-0. 5-0 en finale de Ligue des Champions. La meilleure défense de la compétition. L'Inter s'est fait bousiller et devant tout le monde, ils sont limite passés pour une équipe de merde. Alors que c'est juste le PSG qui est trop boosté. J'ai cru entendre qu'à Serbie, il a mis les mêmes chaussures que contre nous. J'aimerais bien savoir ça t'a servi à quoi. 5 buts. Bizarrement, l'Inter, quand l'arbitre n'est pas avec vous et qu'il est correct,
qu'il n'y a pas ce dégénéré sur le terrain, et ben vous en mangez 5 et vous êtes impuissant. Mbappé qui nous avait expliqué que s'il liait son avenir à la Ligue des Champions, il serait déjà plus au Paris Saint-Germain. Bah le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions avant toi. C'est ça qu'on va retenir et on va tout mélanger. En tout cas, ce que les supporters parisiens vont faire subir à Mbappé, ça va être hard. Sachant qu'il y a le rassemblement des Bleus, ça va être hard. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper on s'ennuie. De base, les Parisiens parlaient de lui pour le Golden Boy, mais finalement, il va être Golden Boy et dans le top 10 au Ballon d'Or, obligé. On est obligé de déposer les armes. On a essayé de propagander Koubarsi jusqu'au bout. Mais on doit déposer les armes, les gars. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? La première LDC du Paris Saint-Germain, 2 buts, 1 passe D. C'est terrible. 2 buts, 1 passe D. Quand je fais la vidéo, le PSG est en train de mener 3-0. Il est impliqué sur les 3 buts à 19 ans en finale de Ligue des Champions. Zéro pression. Surtout qu'il faut parler du contrôle et de la lucidité de Désiré Doué sur la première action de but du Paris Saint-Germain. Hakimi avait le camp ouvert. Deuxième action, un super contrôle. Il tire, elle est déviée par Di Marco, elle rentre. Sans parler de son 3e but pour achever l'Inter. Cette saison, il a 14 buts, 16 passes D, il a 19 piges. Il a 19 piges. J'ai essayé d'empêcher cette propagande Désiré Doué Golden Boy. Mais là, les gars, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. C'est fini, on peut plus rien dire, on doit se taire. Et franchement, les Parisiens, ils ont un putain de crack. Et ce qui va me faire chier, c'est qu'ils vont venir tout mélanger concernant Yamal. Mais bon, on peut dire quoi? C'est leur problème. Franchement, félicitations, vous avez un joueur de zinzin et on peut tout juste rien dire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie.